Ça a été très clair, la parole. Il dit serré, secoué, et qui déporte. Ce qui m'étonne, il dit, car on vous mesurera. Avec quoi? La mesure dont vous serez servi. Ça veut dire qu'en voulant donner, je dois faire attention à ce que je vais donner. Le dimanche passé, on était ici et on était venu rendre gloire à Dieu pour un an que Dieu nous a donné. C'est bon. Mais est-ce que tu as donné pour recevoir de bonnes mesures demain? Beaucoup aujourd'hui ne fait que se lamenter, s'asseoir, ils pleurent, demandent, mais attends, Seigneur, ouvre-moi les cieux, que quelqu'un me donne. Combien toi-même tu as déjà donné à quelqu'un? Regarde la mentalité humaine. Quelqu'un vient et puis il te donne ce mouchoir. Ce mouchoir-là qui ne coûte pas 100 francs. Ok? Il te donne ça. Il dit, je suis venu vous donner ça. Toi-même à qui on a donné ça, tu n'as jamais donné plus que ce mouchoir. Hein? Mais elle reste là. Mao, nous quatre nous gouvernons. Ma attendons gouvernons. Et pour que quatre nous mouchoir et nous j'ai besoin de l'argent pour manger, pour payer mon loyer, pour payer la dette. Et je suis en train de prier. Et puis c'est ce que tu es venu me donner. Mais toi aussi auparavant, tu avais donné quoi? Pour recevoir de grandes choses. Toi, tu n'as jamais donné 100 000 à quelqu'un. Mais tu t'assois, tu commences à prier. Ramassez les mots. Il est dans le jeûne de prière comme ça. Seigneur Jésus, bénis-moi. J'ai besoin de 100 000. Tu avais déjà donné 100 000 auparavant à quelqu'un. Toi, tu as déjà donné combien auparavant? Tu pries, Seigneur, aie pitié de mes enfants. Seigneur, aie pitié de mes enfants. Tu avais déjà pitié d'enfants de quelqu'un? Tu as déjà sauvé un enfant autrui une fois? Tu as déjà ramassé les cacas d'un enfant autrui une fois? Tu n'as même pas fait ça. Mais tu réclames. Un jour, ton enfant a chié. Et puis maintenant, voilà. Personne n'est même pu s'approcher de l'enfant. Et c'est encore tu viens. C'est toi qui es mauvais. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait? Tu avais déjà fait ça à quelqu'un? À un enfant autrui, à aussi venir aussi vivant. Il est là, ça dit de voir encore soi. Maintenant tu te lèves pour le maintenant il dit. Regardez comment les gens sont mauvais. C'est ce que tu as semé que tu récolteras. Il faut bien s'aimer pour bien récolter. Parce que ici, il dit, je dis, laissez-moi vous donner un exemple. En tout temps, quand j'étais Samuel, venez, il faut refaire ton truc là. Quand je pars, regardez, ici c'est un homme et une femme qui sont en train de parler. Je vous parle de moi. Hein? C'est un homme et une femme qui sont en train de parler. Je ne sais pas ici c'est les frères et sœurs. Mais parce que moi, j'ai déjà vu que c'est un homme et une femme qui est en train de parler. Qu'est-ce que moi je fais? Juste pour chercher de connaître à cette personne. Maintenant, aujourd'hui, on me dit, on me fait ça, et ça va me faire mal. Et ça
le Seigneur allait déjà te tuer aussi en temps. Parce que tu as fait ça à quelqu'un. Ou soit, je vais passer. Juste pour se distraire. Ou soit, ils sont dedans. Comme vous le savez, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Ils vont dire, faut dire ça. Quand il s'est dit, moi j'ai passé devant sa porte, je dis, hey, vous dites, je le remets. Voilà, ils sont en train de faire, c'est chaud. Et je ne commence pas à crier devant des fenêtres, derrière des fenêtres. Je ne connais pas ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, aujourd'hui, j'ai constaté que les gens me font ça dans le ministère. Un jour, Dieu me dit, c'est ce que tu avais. Alors, nous me voilà. Laissez sorcier, laissez Satan à part. Donnez, il vous sera donné. Qu'est-ce que toi tu as donné? Voilà pourquoi j'aimerais attirer notre attention sur ça. Actuellement, pendant que tu écoutes, change ta mentalité. Qu'est-ce que tu vas commencer par donner? Donner, c'est une sémence. Donner, c'est une sémence. Ce que tu sèmes, tu vas récolter ça. Ce que j'ai semé hier, aujourd'hui les gens me disent ça. Il n'y a pas question de un coï vie, un coï pasteur. Hier, quand les gens commencent par faire toute la prière, maman tu es témoin, comme je n'avais pas de connaissance sur ça, je les regarde quand je rentre dans une église, en même temps je vois que les gens parlent en langue. Ce qu'on m'a toujours sémé dans ma tête dans l'église où j'étais, c'est que ce n'est pas bon, c'est du diable. Moi-même, je n'avais pas lu la Bible pour comprendre les vrais sens. Mais quand je rentre dedans là, je vois en même temps là, moi je sors. Aujourd'hui, les gens m'ont fait ça dans le ministère. Ce que tu as sémé, il n'y a pas à faire de pardon. Pardonne-moi Dieu. Il y a certaines choses. Dieu pardonne, mais Dieu n'élimine pas les conséquences que tu dois recevoir. Tu fais une part, il pardonne, il va te pardonner. C'est que si tu dois recevoir le truc de façon sévère, lui va juste te diminuer un peu. Dieu a pardonné David, mais pourquoi il a tué le petit enfant? Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. David était dans le jeûne et dans la prière. Dieu a pardonné David. Mais pourquoi Dieu qui a pardonné David a tué encore le petit enfant? C'est pour lui montrer que nous avons mis au candidat n'a des pour payer. Donc, violer aussi. Hello? Allez-y à votre place. Il faut aussi voir un peu. Aujourd'hui, on te dit, moyen qu'on a fait. Quelque part là, il faut vérifier aussi vous deux là, Navi et toi. Vérifiez, est-ce que il me faut dire abi Navi de soi, abi ouais de sous de là. Est-ce que même on doit voir pour nous mettre fois. Nous y a autour et bien et il y a une mêlée. Entre temps, mes pères, ceux qui sont mes pères, je prends soin d'eux, j'organise des choses, c'est que je veux toujours que les gens m'accompagnent pour qu'on puisse faire du bien à mes pasteurs. Mais aujourd'hui, les gens me font ça. J'ai compris, quand Dieu m'enseignait ce que tu avais sémé hier, c'est ce que tu as aujourd'hui.
Tout se fait ici. Ah. En doit les tomber Amen. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Nous donnons si quelque chose où les gens disent quelque chose sur toi, il faut t'asseoir d'abord. Il faut t'asseoir correctement et réfléchir d'abord avant d'attaquer le diable. Est-ce que moi-même je n'avais pas dit ça en temps à quelqu'un? Il faut réfléchir d'abord. Dieu entend toutes les prières, mais n'exauce pas toutes les prières. Non. Il n'exauce pas toutes les prières, mais il écoute toutes les prières. Il faut t'asseoir d'abord et voir un peu. Est-ce que moi-même là, ce que nous disons là, ou ce que les gens disent de moi, est-ce que quelque part, je n'avais pas dit ça sur maman réelle en là? À droite, tu dis que tu as menti et puis tu progresses. Maman Wilson, maman Goulin, et puis tu un an, tu n'as rien reçu. Pour continuer, 2 ans, 3 ans, ça t'attend quelque part. Et d'autres non. Alors, tout là, il va vider sous vide, tout est sur la voie. C'est ce que tu as semé. Alors, dans ce verset, nous voyons clairement la pensée de celui qui a appelé. Et celui qui parle ici, c'est Jésus. C'est Jésus qui a parlé ici. C'est lui qui a composé cette belle phrase. Tenez, il vous sera donné. Alors que c'est lui qui est notre créateur. Alors, la toute première des choses que nous devons commencer par voir ici, cette phrase a été composée par notre créateur, le créateur des cieux et la terre. Soulignez ceci. Ce qui voudra dire que quand suivant l'ordonnance de notre Seigneur Jésus-Christ, si j'arrive à donner une seule fois, j'ai tout le droit d'espérer au retour ce que j'ai donné. Vrai ou faux? Vrai ou faux? J'ai tout le droit. Parce qu'il a dit quoi? Donnez. Et il vous sera donné. Maintenant, si tu donnes peu, tu auras peu. Tu donnes grand, tu auras grand. Maintenant, il ne faut plus regarder l'autre. Quand Dieu va lui donner le grand, toi qui n'as pas donné grand, il ne faut pas être jalouse. Dieu nous a donné tous des dons. Le don de tout un chacun de vous, votre don est différent de moi, mon don. Amen. Votre don est différent de moi, mon don. Alors, dans ce cas, si tu utilises un peu ton don, n'attends pas recevoir les mêmes récompenses que moi. Non. N'attends pas recevoir les mêmes dons que moi, les mêmes récompenses. Matin, midi, soir, moi je ne fais que utiliser mon don en faveur de Dieu. Mais toi, tu caches le don. Tu n'as même pas utilisé ton don à Dieu. Quand le temps de la récompense va arriver, c'est que ce que tu aurais semé, c'est ce que tu vas récolter. Amen. Écoutez ceci. RB. Notez bien. Alors, Jésus n'a jamais dit, si tu donnes maïs, tu auras au retour le maïs. Jésus n'a pas dit ça. Nous sommes d'accord. Est-ce que nous sommes d'accord?
Relis-moi le verset. Donnez, et il vous sera donné. Écoutez ça. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donc Jésus n'a également pas dit, n'a jamais dit, c'est de la main de celui dans laquelle tu avais versé ou bien tu as donné que tu recevras la récompense. Il n'a pas dit ça. Troisième chose que Jésus n'a pas dit. Jésus a simplement dit, voilà, Jésus n'a pas dit, donnez aujourd'hui et vous allez recevoir aujourd'hui. Il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Il a juste dit au contraire, donnez et il vous sera donné. Ok? La première des choses qu'il faut savoir. Dans la vie actuelle, dans la vie d'aujourd'hui, quand tu donnes et que la personne à qui tu as donné ne te donne pas pour retour, comment est ton cœur? Faut parler dans le micro. chagriné. Aujourd'hui, je dis, les gens font totalement le contraire. On donne et on dit, bon, comme je l'ai donné 100 000 aujourd'hui, j'attends les 100 000. Je l'ai aidé, lui-même doit m'aider. C'est ce que Jésus a dit. C'est moi je l'ai aidé. C'est moi j'ai aidé cet enfant. Et ces enfants ont eu les bacs aujourd'hui. Comment se fait-il qu'aujourd'hui maintenant, lui ne va pas aider mes enfants? C'est ce que Jésus a dit. Jésus n'a jamais dit que celui que tu as aidé, c'est lui qui va t'aider en retour. Non. Jésus n'a jamais dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Donnez et il vous sera donné. Il n'a pas dit donnez aujourd'hui et recevez aujourd'hui. Donnez demain et recevez demain. Non. Il a dit donnez et il vous sera donné. Très rapidement, voici quelques notions qu'il faut noter. Voici quelques notions à noter. Ok? 1. Quelque chose, enlevez votre cœur de la chose. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, à quelqu'une, à une église, à un voisin, à une voisine, enlève ton cœur. Il faut enlever ton cœur. Le cœur est toujours sur ça. Et là, et le dos quand on donne. C'est pas ça? C'est ça, non? Ouais, quand on a bon, bon, quand laisser quand on si nous on nous retrouve. Bon, ça, on va rester là. Au cas où on a besoin. Et si besoin à Dano, il y a des bon, on a vu notre cadeau. C'est pas normal. C'est ce que nous constatons dans l'église aujourd'hui. Mais regarde, mais regarde là, regarde, n'y a pas de tu es chrétien, et voilà le nom, moi, on va payer ton, ben, on va et ça va me quelqu'un, ça, sinon, on va témoigner. Voici ça, nous, on va témoigner, on a bien pour même, voilà, c'est pas bien. C'est pas bien. Enlève ton cœur. Vous pouvez donner aujourd'hui et recevez dans 50 ans
aujourd'hui tu vas prendre ça. Non, ce n'est pas logique, c'est contraire à la loi de la nature. C'est et bien serré. Parce qu'on va te mesurer ça. On va te donner une bonne mesure. Tu as aidé un enfant au cul aujourd'hui. C'est ça, non? L'enfant n'a pas de, comment on appelle, de scolarité, de petit déjeuner, je vais dire. Et puis, tu es venu à son aide, tu l'as donné. T'inquiète pas, tu l'as déjà donné, non? N'attends pas que c'est ses parents qui vont te donner demain. Tu peux bénir la vie de ce petit-là aujourd'hui, et puis dans 10 ans, quelqu'un d'autre va élever tes enfants. Maintenant, ce qui est là, nous oublions ça. Hein. Nous disons que bon, c'est que toi-même tu as déjà oublié. Tu as déjà oublié que tu as béni quelqu'un, que tu as aidé quelqu'un. Alléluia. Tu peux bénir aujourd'hui, tu peux donner aujourd'hui et recevoir dans 50 ans, dans 30 ans. Comme tu peux bénir aujourd'hui et recevoir ça aujourd'hui. Tu peux donner 10 000 aujourd'hui. Et demain, ou aujourd'hui, quelqu'un te donne en retour 100 000. C'est possible. Mais quand dans ta texte, que Jésus n'a jamais dit, donnez et vous recevrez en même temps. Non, donnez et vous serez donnés. C'est tout. Donc nous pouvons donner aujourd'hui et recevoir quand? En 50 ans ou plus. Amen. Ou moins aussi. 3. Tu recevras au moment de la récolte exactement la capacité de tes efforts. La capacité de tes efforts. Exactement. Qu'est-ce que tu as donné aujourd'hui? Vous voyez Dieu, non? Quand tu lui donnes ça, lui, sans l'idée, c'est pour faire quoi? C'est pour te donner au retour. Mais par quel moyen? Toi, tu peux donner au Bénin et aller recevoir cela aux États-Unis. Je vous donne un exemple. Un jour, il y a un frère qui a l'habitude de payer des émissions pour son père. Cet enfant, à la radio, il devait plus de 600 000 à la radio que l'église doit payer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars veut voyager sur les États-Unis. Il doit voyager avec sa femme, plus 4 ou 5 enfants. 5 enfants. Vous imaginez le billet de une seule personne pour les États-Unis. Le visa. Donc, le gars en question aussi a énormément de dépenses à faire. Et toutes les procédures sont déjà lancées. Et vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé son États-Unis. Hein. Il a pris les 600 000 pour que la honte ne soit pas pour l'église. Il est parti payer ça à la radio. Il a dit, voilà les 600 000. Maintenant, il est parti finalement, même vite. Maintenant, arrivant aux États-Unis, vous savez ce qui s'est passé. Là-bas maintenant, ils sont en train de chercher à louer. Et à louer là-bas, ce n'est pas quelque chose où, comme Bénin ici, où on peut trouver partout rapidement. Non. Là-bas, il faut avoir la vie d'un propriétaire. Il faut avoir quelqu'un qui sera ton garant. Et c'est la carte de la personne qui sera utilisée. Donc, tellement de protocoles. Ils sont en train de chercher une chambre salon pour que toute la famille rentre dedans. Vous savez ce qui s'est passé? Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant qu'ils étaient en train de faire les coups de fille, son père a appelé, était là seulement là, une des filles de son père spirituel appelle le père spirituel. Et le père spirituel, ah ma fille, faut éteindre ça. Il dit, ah ma fille, ça va?
Oh, toi tu es aux États-Unis, ça va bien? Il dit, papa, attends, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Papa, j'ai payé une grande maison. Hey! J'ai payé une grande maison. Hein? Alors que le père cherchait déjà de maison pour son fils là. Il dit, attends, ma fille, tu as payé combien quelle maison? Envoie la photo. Hein? Il dit, quitte là. Il dit, j'ai payé une propre maison. Il lui envoie la photo, il voit ça, waouh! Tellement vaste, tellement puissante. Il dit, bon, ma fille, j'ai mon pasteur qui est aux États-Unis actuellement. Nous sommes en train de courir pour avoir de maison pour lui, une chambre salon avec sa famille. Il dit, papa, ils sont où? Ils n'ont qu'à venir tout de suite. Je vais leur donner 4 chambres salon. Et ce sont ne me pas les applaudissements. Alléluia. 4 chambres salon aux États-Unis. Lui, il a fait ça où? Ici au Bénin. Et il a été récompensé où? 101 francs. 101 francs. Alors qu'une chambre salon déjà coûte plus de 1 million et quelques. Une chambre salon. Vous voyez ça? Maintenant, Dieu lui donne 4 chambres salon aux États-Unis. Et actuellement là, ils sont à l'aise dedans, bien climés, bien propres. Ils sont en haut et la soeur est en bas. Voyez-vous? Et en même temps, sa femme et ses enfants ont commencé même déjà à faire de coiffure là-bas avec la soeur en bas. Et puis on les paye 30 euros. 30 euros chacun. Voyez comment Dieu est juste. Quand tu le fais, ne pense pas que tu fais ça à un homme. Jamais. C'est à Dieu. Donc, tu recevras au moment de la récolte, regardez, exactement la capacité de tes efforts. Fais attention quand tu recevras. Pour recevoir la santé, il faut aimer donner beaucoup plus de ton temps à Dieu. Combien de personnes désirent la santé ici? Vous voulez avoir une meilleure santé, non? Hein? L'année 2025 va venir, on a dit l'année de paix, l'année de santé, l'année d'émotion, l'année de l'avion, l'année de joie. D'accord, c'est bon, c'est des bons souhaits. Mais pour avoir la santé, il faut beaucoup donner ton temps à Dieu. Il faut beaucoup donner ton temps à Dieu. Va à la prière quand il faut aller. Va à l'enseignement quand il faut aller. Va à la prédication quand il faut aller. Va à l'adoration quand il faut aller. Il ne faut jamais rester hors de ça. C'est par là que tu auras une bonne santé. Alléluia. Si tu veux avoir beaucoup de bénédictions, il faut beaucoup plus obéir à sa parole. Si je demande combien de personnes veulent avoir des bénédictions, tout le monde. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement l'argent. Hein. Quand on parle déjà, tu es béni. Les gens pensent déjà que c'est de l'argent. Non. La bénédiction de Dieu, c'est rempli de beaucoup de choses positives. Donc, il faut obéir. Quand vous lisez Deutéronome 29, 28, qu'est-ce qu'il dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, c'est ce qu'il a dit. Si tu veux réussir dans tes affaires, écoute-moi, il faut beaucoup lire la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ce que le livre de Josué nous a dit. Si tu veux réussir dans tes affaires, lire la parole de Dieu. Combien de fois tu lis la parole? C'est lorsque tu viens à la maison de Dieu que tu écoutes. C'est pas bon. Le message est enregistré en audio. Combien de fois tu réécoutes avant le temps, avant le dimanche? Voilà pourquoi quand on te demande qu'est-ce que tu as fait après le dimanche passé. Le thème de l'enseignement, tu décourages le pasteur. C'est que comme si le pasteur disait rien fait. Amen. Alors que le pasteur te nourrit spirituellement.
Est-ce que le thème de ce matin, ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? Parce que non. Tu peux rien, c'est tellement que amen. Voilà. Si tu veux dominer tes ennemis, combien de personnes veulent dominer ses ennemis ici? Il faut passer assez du temps dans la prière, dans la louange ou dans l'adoration. C'est le secret ça. Et pour finir, je vais terminer. Si tu veux faire déplacer les grosses montagnes dans ta vie, il faut développer une grande foi. Sans la foi, personne ne peut voir Dieu. Est-ce qu'on peut se lever et applaudir le Seigneur Jésus pour cette parole donnée? Et il vous sera donné. Regardez comment les gens clament. On dit donné et il vous sera. Si tu ne veux pas que tes bras soient coupés ou soient attaqués par un ennemi, il faut apprendre à applaudir le Seigneur. Faut donner. Amen. C'est ça. Quand tu lui donnes ça, lui-même va faire quoi? Quand le jour l'ennemi va vouloir toucher à ton bras, ou bien c'est lui-même Dieu même qui viendra te venger. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Élève tes mains. Dis Seigneur merci. Tu m'as encore amené à voir autre partie de tes phrases. Donnez et il vous sera donné. Papa, merci. Commence par dire merci à Dieu. Commence par lui dire merci. Commence par me lever. Grand roi, grand Dieu, merci pour tout. Merci de m'avoir béni. Gloire et honneur à toi. Au plus haut des cieux. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Adonai, nous te disons un sincère merci. Gloire et honneur à toi pour la vie de cette église, de ce peuple qui est venu contribuer dans la puissance de ta présence. Ils sont venus, ils ont donné l'offrande, la louange, l'adoration, les dires ont été donnés et ils ont également écouté ta parole. Seigneur, pendant que nous sommes en train de rentrer dans notre maison, que la force de cette parole nous soit comblée. Que la puissance de cette parole continue à nous influencer. Père, merci. Parce que tu l'as déjà fait. Le retour de tout et chacun de nous pour la maison, garde-nous, Seigneur. Veille sur nous, Seigneur. Pour la seule gloire de ton nom. Merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, et nous répondons tous. Amen.